Là, je le sais. Now I know. Là, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont paniqué. Qui ont paniqué, puis qui ont tout vendu. Alors, puis comment je le sais? En fait, c'est que la semaine dernière, j'ai rencontré des gens de ma famille immédiate qui m'ont confié avoir paniqué, avoir tout vendu, les bitcoins qu'ils avaient achetés. Puis, en échangeant ensemble, parce que vous savez, je ne suis pas conseiller financier, puis vous avez tout à fait le droit de vendre. Mais en échangeant ensemble, puis que j'ai en fait résumé mon plan de match, ma stratégie, ma vision derrière mes investissements crypto, moi j'ai expliqué que moi j'ai acheté. Puis j'ai expliqué que c'est ça que les marchés veulent que tu vendes, que les whales veulent, que les big shots veulent. Ils veulent vos cryptos à rabais. Ils veulent vous faire paniquer. Puis j'en ai parlé dans mes podcasts, mais ce que j'ai réalisé, c'est que en t'en jaser comme ça en one-on-one, en fait, on était une couple là, avec des gens de la famille, j'ai réalisé que le plan de A à Z était peut-être pas clairement défini. Fait qu'aujourd'hui, ce que ça me tentait, c'est de vous inviter dans mon petit studio whiteboard, on a un beau petit tableau ici, puis je vais vous présenter de A à Z le plan de match que j'émite, que je copie, que je suis en train de façonner, puis qui pour moi m'a aidé à doubler ma valeur de crypto en 9 mois. Puis aujourd'hui, ben, je vous le présente de A à Z. Vous allez comprendre exactement où on s'en va pour que les prochaines fois, il n'y ait pas de panique, on sache exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça. Alors, je vous fais jouer la petite intro, puis tout de suite après, je vous présente ça sur mon whiteboard. Hello la gang, Bruno les vraies affaires, zéro bullshit, content de vous recevoir dans mon petit studio. Une whiteboard, une télé, vous voyez peut-être pas tout en arrière, mais on a un petit studio bien le fun. Puis aujourd'hui, ben, j'avais le goût de vous amener ici dans mon petit studio pour me servir de mon whiteboard, de mon tableau, pour vous présenter étape par étape la stratégie derrière mon plan d'investissement en crypto-monnaie. Vous savez, mon target, c'est quoi? C'est d'être millionnaire de la crypto en 2028. Hein? Juste avant, hein? Vous voyez, beau chandail. Regardez ça, c'est beau ça. Un beau petit chandail, les vraies affaires, zéro bullshit. Hein? On a des petits bracelets. Là. On s'en vient quelque chose pour vous autres avec ça. Si jamais vous voulez, je mets le lien dans la boutique. Seulement, ça vous tente de vous identifier. On veut créer un mouvement avec ça, vous le savez. On veut créer des gens qui ont le goût de se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, qui ont le goût de se faire dévoiler les trucs. Vous connaissez Rock, qui commente l'actualité, la politique. Puis moi, avec les Samedis Finance, où est-ce que moi, j'essaie de vous parler de la finance comme je pense les gens riches gèrent leurs finances. Hey! Pause stop. Laisse pas un petit stop et une petite pause pour dire likez donc la vidéo. Prenez 2 secondes, là, tout de suite. Là. Like. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, ça nous fait bien plaisir. Puis, tout au long du podcast, échangez avec nous autres. Écrivez-moi ce que vous pensez. D'accord, pas d'accord, pas grave. Go. Puis, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, soit YouTube, Facebook, whatever, abonnez-vous. OK? C'est gratuit, c'est là pour vous autres. Puis, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous allez recevoir quand on sort de nouveaux podcasts. Partagez. Si maintenant ça vous tente à la fin, partagez ça sur vos réseaux. Nous autres, c'est juste bon pour nous autres, puis on apprécie bien. Écoute, sur ça, ben, je vous dis, finis la pause, t'as assez, là, hein? Les pauses, les stops, t'as assez, hein? On tourne le podcast. Ciao la gang. Donc aujourd'hui, je commence tout d'abord dans le whiteboard par vous expliquer qu'à la base, notre système monétaire en ce moment, ben on l'appelle en anglais le fiat, c'est l'argent très standard, OK? Donc, c'est le système financier comme on le connaît, OK? Naturellement, je vais parler beaucoup de USD, mais il y a aussi le Canadian Money, là, OK? L'argent canadien. On travaille à chaque jour pour se générer des dollars en US canadiens, OK? La plupart d'entre nous autres, on a un job, on se fait donner un salaire. La première chose que moi je dis toujours dans toute ma stratégie, c'est à cette étape-ci, c'est votre budget, right? J'en ai parlé dans plein de podcasts. L'objectif à cette étape-là, c'est d'économiser à chaque semaine
des sous. J'ai fait des podcasts sur les 9 trucs pour économiser de l'argent dans le but de venir mettre une économie. Moi, je ne veux pas que vous preniez votre argent en ce moment. Je ne veux pas que vous sortez vos REER, je ne veux pas que vous vendiez vos immeubles. Non. Moi, je dis économiser à chaque semaine dans le day-to-day et allez vous chercher des montants, que ce soit 10$ par semaine, que ce soit 50$ par semaine ou 100$ par semaine, peu importe. L'objectif, c'est d'aller chercher, de se priver, d'être économe, de faire attention à nos sous pour pouvoir commencer à investir. Si vous n'avez pas suffisamment de revenus, de paye, je vous ai même donné des trucs. Je vous ai parlé, si vous vous rappelez, là, du Shake, le Shake Pay, right? Shake Pay vous permet d'avoir des bitcoins. Il y a Coinbase pour aller écouter des vidéos qui vont vous donner des coins, des BTC, complètement gratuits, que vous allez pouvoir commencer à bâtir votre portefeuille crypto-monnaie. Maintenant, il faut comprendre qu'une fois qu'on est là, vous vous rappelez, à chaque dollar que vous économisez, puis que vous avez en vos mains, et vous comprenez que vous avez payé de l'impôt là-dessus, right? Donc, au Canada, aux États-Unis, c'est pareil. On est imposé sur nos revenus et on est imposé sur nos gains en capital. J'ai déjà fait un podcast par rapport à ça. Et à la base, la chose qu'on va payer le plus toute notre vie, c'est l'impôt. Alors, vous allez comprendre dans ma stratégie, quand je vais continuer dans les autres étapes, le but, c'est pas de générer des revenus pour payer de l'impôt. Moi, vous le savez, tous les moyens légaux, pas rien d'illégal, je suis rien d'un illégal, moi. Je suis le contraire, en fait. Sauf que je vais utiliser tous les mécanismes fiscaux possibles, toutes les stratégies pour pouvoir minimiser mon imposition, right? So, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à cette étape-ci, on veut, se trouver un montant d'argent, un forfait budgétaire, à chaque semaine pour pouvoir investir dans la crypto. Ce qui m'amène, ça c'est l'étape numéro 1. À l'étape numéro 2, moi je vous dis, transférez votre fiat money, votre argent canadien, en crypto-monnaie, en Bitcoin. Moi je vous dis que j'utilise ShakePay pour acheter, right? ShakePay, vous pouvez utiliser Coinbase. Puis il y en a plein d'autres. Si jamais vous êtes à l'aise, je sais qu'il y a Canadian Bitcoin. Puis il y en a d'autres où vous pouvez acheter. Moi, ce que j'utilise en ce moment, c'est ShakePay, une entreprise de Montréal. J'encourage la crypto-monnaie de Montréal parce que j'aimerais que ça lève au Québec plus que ça lève en ce moment. Mais Coinbase est tout à fait bien aussi. S'il y en a qui sont à l'aise avec Binance et tout ça, il y a plein de plateformes où acheter. Et l'objectif, c'est de transférer nos argents en Bitcoin. Maintenant, une fois qu'on a transféré en Bitcoin, là, vous comprenez qu'il y a le Bitcoin, qui est un peu c'est le premier crypto-monnaie. Ethereum, qui est le deuxième plus gros. Puis tu as les altcoins ensuite. En fait, sont tous considérés des altcoins pour alternative coin. Sont toutes, en fait, comme un peu des actions à la bourse, contrairement au dollar américain, et que c'est toutes sortes de projets. All right? Donc, une fois qu'on a notre BTC, on peut arrêter là. Puis si vous vous rappelez, l'objectif suite à ça, c'est de faire profiter. Par défaut, on investit dans le Bitcoin parce qu'on pense, moi je le crois fermement, à cause du mécanisme comme anti-inflation qui a été mis en place par le fondateur puis son groupe, là, Satoshi Nakamoto, qui est qu'à tous les 400 ou 4 ans, give and take, le blockchain donne la moitié de récompense de Bitcoin. Donc, c'est un mécanisme qui est anti-inflation. Donc, on pense qu'à la base, le Bitcoin par lui-même va toujours augmenter. Maintenant, ça, c'est pas garanti, puis c'est volatile, puis c'est un marché qui est très jeune quand même. Si on compare avec le dollar qui existe depuis des centaines d'années, l'or qui existe depuis des centaines d'années, on est à une époque quand même jeune dans la vie de cette nouvelle, de ce nouveau système financier. Donc, ce qu'on veut faire, on veut trouver le mécanisme, un peu comme des actions à dividendes, j'en ai souvent parlé, qui vont nous récompenser pour staker, pour pouvoir geler nos crypto-monnaies. Alors, la troisième étape, OK, si vous voulez garder en Bitcoin, ce qui est excellent, je vous ai parlé de
BlockFi. Si vous vous rappelez, BlockFi, c'est une compagnie américaine. C'est tout reconnu, c'est protégé. On n'est jamais à l'épreuve, by the way, right? Toys R Us a fait faillite. Les gens qui ont investi dans Nortel, si vous êtes un de ceux-là, a fait faillite. Il y a des gens qui ont perdu leur argent en investissant dans des compagnies qui étaient tout à fait legit. BlockFi est legit aujourd'hui, mais il faut toujours checker nos affaires. Maintenant, eux autres, ce qu'ils vont dire, c'est qu'on va nous donner un 6,4%, ils sont rendus, je pense, pour déposer vos bitcoins sur leur plateforme. OK? Donc, on veut générer cet intérêt-là qui nous est versé à tous les mois pour pouvoir, c'est le phénomène simple de l'intérêt composé. C'est juste que les taux d'intérêt, contrairement aux banques canadiennes et américaines qui gardent tout ça pour eux autres, ben nous, on a des bien meilleurs rendements. Maintenant, il y a une étape qui peut être une étape suivante, OK? Qui est l'intérêt composé, OK? Fait que le staking, OK? Mais dans les, OK, je vais retourner de bord, dans les altcoins, OK? J'en ai parlé. Maintenant, ce qu'on peut faire, j'en ai parlé, c'est d'aller se renseigner sur des projets auxquels on a confiance. Je donne des exemples. Cardano, j'en ai parlé dans un ancien podcast. Cardano est un nouveau projet. En fait, ce n'est pas un nouveau projet, mais c'est un des fondateurs d'Ethereum qui a créé un nouveau coin qui s'appelle ADA, qui est considéré comme un altcoin, puis qui vient dernièrement là, de se concrétiser, si je peux dire. C'est un peu un Ethereum 2.0, si je vulgarise tout ça. Et là, il va y avoir plein de projets qui vont se créer en partant de ce... Voyons-le comme un langage informatique de programmation pour programmer toutes sortes de projets sur le blockchain. Alors, un coin comme ADA, OK, Cardano, lui, si on le déplace, si on déplace nos bitcoins vers une plateforme, moi celle que j'utilise ici, là, c'est Binance. OK, j'en ai déjà parlé, je mets le lien dans la description. Binance, c'est une plateforme, c'est un exchange très avancé pour la crypto-monnaie. C'est un des premiers précurseurs qui était dans la crypto-monnaie. En tout cas, moi, depuis 2016 que je suis là-dedans, Binance était là. Ça évolue beaucoup. Il y a beaucoup d'options. Il y a du DeFi, tu peux faire plein de choses. Moi, j'utilise beaucoup le stacking de BlockFi. Pourquoi? Parce que très rentable. Vous allez vous allez dans votre application, OK? Là, ce que je me suis aperçu, c'est que j'avais des gens dans ma famille qui avaient Binance. Il y en a parmi vous qui avaient la version light, qui est la version légère. Il va falloir aller dans les settings puis activer la version complète. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas sur la page d'accueil, parce que quand vous allez sur la page d'accueil, le Home, OK, de votre application, vous allez dans les options dans le haut ici, OK, et vous cliquez More, puis dans le More, ou plus si vous êtes en français, vous allez voir plus bas le Staking. Vous voulez trouver cette option-là. Là, voyez-vous, dans le Staking, ici en ce moment, on a toutes sortes de projets. OK, là, exemple, je vois Luna. OK, Luna, c'est un projet un peu comme Solana, un peu même comme Cardano. C'est un style de langage qui a créé leur coin qui peut être un coin qui peut servir à créer des projets. Mais là, en ce moment, voyez-vous, si vous gelez le coin avec, vous achetez du Luna, allez vous renseigner. Souvent, je vous dis, vous devez investir 1 heure par jour à vous renseigner. Si vous aimez le projet, vous croyez au projet. Moi, je crois au projet Luna. J'en ai des Luna. Mais tu peux les staker pour 15 jours et ils vont te donner 25% annuel d'intérêt en coin Luna. Donc, voyez-vous que là, vous avez vos coins. OK? Puis si je regarde pour la fun ADA en ce moment, ADA, voyez-vous, là, on a du 8.38 si vous le gelez là. Parce que staker, c'est dire, je garde mes coins, je les donne à la plateforme, je les prête à la plateforme. On ne les donne pas, on les prête et ils sont gelés là. Donc ça, eux autres, ils servent de ces coins-là pour récompenser les gens qui bâtissent des applications dans ce langage-là. Donc vous les gelez là et en échange, ils vous les relibèrent sur la plateforme. Dans 90 jours, si j'accepte de geler, de staker mes coins ADA sur Binance, je dis oui. Je dis le max que je peux faire, je les gèle là. Pour 90 jours, je ne leur touche pas. Et dans 90 jours, ils vont me redonner tous mes coins ADA avec un intérêt de 8,38 annuel. Je ne sais pas vous, là, mais il n'y a aucun compte épargne, aucun compte
surtout pas opération, mais même les placements pour les faire à la banque qui vous donnent ce genre de rendement-là. Fait que ça a l'air nono, mais si vous avez stacké 100 coins, ben vous évitez de 90 jours. En fait, on va le répartir. Sur un an, ça serait 108, divisé par 3. Disons qu'on va dire, en fait, 90 jours, c'est un trimestre. Donc, 8 divisé par 4, on va faire 2. Fait qu'on va avoir 102 coins. Mais là, en plus de croire au coin, si le coin ADA, quand vous l'avez acheté, valait 2 puis dans 90 jours, il vaut 3 ben, vous avez de toute façon gagné, mais vous avez gagné 2 coins de plus qui valent 3 Là, tu es rendu à du 6% de rendement juste dans ton trimestre. Naturellement, s'il baisse, tu es pris avec. D'où l'importance d'aller se renseigner sur les coins, right? D'aller se renseigner sur les projets. Alors, moi, vous comprenez qu'à chaque semaine, OK, j'économise, j'achète par ShapePay. Moi, je suis un fan de Bitcoin et Ethereum. OK? Là, à la base, dès que j'ai mes Bitcoins, je les transfère. OK? Moi, au lieu de blockchain, je les transfère sur Binance. OK? Puis tu peux aussi stacker avec le DeFi. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Les Bitcoins et l'Ethereum. OK? Si vous voulez rester là, parce que je stack aussi avec le DeFi du Bitcoin et l'Ethereum. Mais j'aime me renseigner sur des différents projets altcoins. Pourquoi? Parce qu'il y a de meilleurs rendements, ils nous donnent un meilleur intérêt. Puis pourquoi on se priverait? Hein? C'est des projets que, une fois qu'ils sont dans le blockchain, en théorie, à moins que ce soit un scam, puis il peut y avoir des scams. Je vous l'ai déjà dit, j'ai été pris, moi, dans le scam BitConnect. Si vous avez déjà entendu parler, hey, c'était un super projet, on stackait nos coins sur la plateforme, ils nous donnaient 1% par jour. C'était fou là. Je vous dis, j'ai perdu au-delà de, je dis 60 000 US, fait que imaginez, là, c'est... Dans ce temps-là, là, c'était proche de 85 000. Je me suis fait poigner dans un scam et c'est pour ça que je suis plus all-in dans un projet. Donc, lorsqu'on déplace dans Binance, on s'informe pour les altcoins et on transfère à un moment donné un certain montant de Bitcoin à altcoin et on va voir lesquels donnent les meilleurs taux d'intérêt en stacking. Pourquoi? Parce que il y en a plein là, de projets. Là. J'ai parlé de Luna, ADA parce que c'était les plus gros. Là. Mais écoutez, il y a des projets que moi j'investis dedans. CHR 20.24 qui est un bon coin. Cake, j'ai des gens dans ma famille qui stake du cake. Moi, c'est un exchange, Pancake Swap, mais c'est du 31.25 pour 30 jours, les gelées 30 jours. C'est pas des farces, là. Moi, ça en est ça, des coins dans lesquels j'investis. Donc, en même temps de générer de super bons intérêts, on diversifie notre portefeuille dans différents projets. Alors, une fois qu'on est là, là maintenant, on augmente au fil du temps notre portfolio. C'est ça l'objectif. Maintenant, la dernière étape, OK? Puis pourquoi, OK? Je vous dis, puis c'est là que j'ai eu la discussion avec les membres de ma famille, de ne pas vendre vos coins. Rappelez-vous, là, en ce moment, là, les exchanges sont tous en train de se faire réglementer par nos gouvernements. Parce que nos gouvernements, ils ne veulent pas perdre. Puis c'est correct. C'est part of the game parce que quand les gouvernements vont réglementer, les institutions vont acheter, et nous qui sommes les précurseurs dans le domaine, on va bénéficier, on va profiter de la hausse des marchés. Maintenant, un peu comme si vous avez des actions, mais vous les vendez puis vous touchez un gain, au Canada ou aux États-Unis ou n'importe où, on est imposé sur le gain en capital. D'où l'importance de ne pas vendre. Et là, voici la twist ou la touch de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, puis que les big shots, les plus riches de ce monde, quand ils entendent, ils ne payent pas d'impôts, puis ci, puis ça, c'est vrai. Puis je vais vous expliquer comment ils font pour ne pas payer d'impôts. Et moi, ça a été un déclic il y a quelques années où est-ce que j'ai compris que, calébine, ce qu'on va payer le plus dans la vie, c'est de l'impôt. Alors, comment mettre en place des mécanismes pour en payer le moins possible? Voyez comment, qu'est-ce qui se passe. Alors, supposons, OK, on est rendu là à un Bitcoin. OK, on a un Bitcoin, puis ce Bitcoin-là vaut en ce moment 50 000. Depuis sa fondation, depuis 2009, le Bitcoin a pris 100% de rendement chaque année. À chaque année, il a doublé. OK? Il est parti de des sous à 2 fois plus de sous. Après ça, à des 100 piastres. Après ça, à 200 piastres. Après ça, de 200 à 400. 400 à 800. 800 à 1600. 1600 à 3002. 3002 à 6000. 6000 à 12. 12 à 24. Là, on est rendu, il devait être 4 à 50.
À la même date l'année passée, le Bitcoin valait quelque chose comme 10 000. On était à 45, 50, là. Donc, on prévoit que l'année prochaine, ça va valoir 100 000. C'est pour ça que je vous dis souvent que je m'attends même qu'avant la fin de l'année, ça vale 100 000. Puis si ce n'est pas le cas, correct, on va avoir acheté, nous, à chaque semaine, fait qu'on va avoir acheté les dips, fait qu'on sécurise en plus notre investissement en l'achetant à chaque semaine, right? OK? Chaque semaine. Maintenant, voici. Une fois qu'on a un Bitcoin, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, ça ne se passe pas au Canada, là, by the way. OK? Parce qu'il y en a qui me disent, quand est-ce que je sors? La façon qu'on va sortir de là, OK? C'est que là, ce qu'on va venir faire, dans pas long, là, je m'attends à du 3 à 5 ans maximum. OK? Puis peut-être même avant ça, parce que ça existe déjà. BlockFi, cette compagnie-là, là, fait déjà ça. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont te prêter de l'argent, de la fiat money. OK? Ils vont te prêter de l'argent, des mortgages, des marges de crédit, en mettant en garantie tes coins. Fait que si on a un Bitcoin, OK? Puis là, on s'en va à la banque, on écoute, moi, je veux une marge de crédit de 50 000. Les autres, ce qu'ils vont dire, c'est, OK, je te donne ta marge de crédit, mais tu me gèles, tu me garantis ton Bitcoin. Si tu sors avec mon 50 000 puis tu ne me payes jamais, Bitcoin est à moi. Là, voyez-vous que l'année prochaine, on suppose que notre Bitcoin ici va valoir 100 000. Alors, on appelle la marge, on appelle la banque, on dit, hey, je peux-tu t'emprunter plus? Mon Bitcoin vaut 100 000. Eux autres, là, ils veulent prêter de l'argent, ces banques-là. Oui, tu payes un petit intérêt si tu consommes, mais c'est beaucoup moins cher que de payer de l'impôt. Là, tu dis, Bruno, c'est bien beau, passe 10 ans. Puis c'est pour ça que je dis, dans 10 ans, le Bitcoin a des chances de valoir 1 million. C'est ce qu'on entend. À cause de l'effet de rareté. À force qu'il va en avoir juste 21 millions de minés, puis plus que ça va en 2024, il va y avoir 3 bitcoins aux 10 minutes remis en récompense aux miners. Puis en 2028, 1 bitcoin, 1,4 chose. So, ça va créer un effet de rareté qui va faire monter la valeur. C'est l'offre et la demande. Et là, vous allez dire, OK, moi, 10 ans, 20 ans, quand je suis rendu là, que j'ai augmenté ma marge de crédit à chaque année. OK, je suis rendu à 2 millions. Comment je fais pour rembourser ça? Faut que je donne mes bitcoins. C'est la stratégie. La beauté ici, là, c'est quand tu as un emprunt, quand la banque vous donne une marge de crédit, si vous dites que ça, c'est mon revenu, comprenez-vous que ne paye pas d'impôt là-dessus? Il faut la rembourser. On est d'accord? Il faut la rembourser. On ne paye pas d'impôt là-dessus. Imaginez que vous arrivez à vivre, au lieu de 100 000, vous avez besoin de 50 000, parce que si tu avais eu 100 000 de revenus, tu aurais donné 50 000 d'impôt pareil. Fait que là, tu peux vivre 2 ans. Là, tu continues ça avec 20 millions, c'est fois 20, tu peux vivre 40 ans, là. Tout ce que tu as à faire, puis ce qu'ils font, les riches aux États-Unis, ils vont aller chercher une assurance vie. Qui, elle, je ne sais pas si vous avez une assurance vie, moi j'ai une assurance vie. Mon assurance vie, elle couvre la valeur de mes actifs. S'il m'arrive quelque chose, sinon vous entendez l'expression hey, moi je suis plus riche si je tombe mort que dans mon vivant. C'est un peu vrai. Moi, en ce moment, si je tombe mort, ben, j'ai une assurance vie, s'il m'arrive quelque chose, qui couvre tous mes actifs. Maison, investissement, mes blocs, mes cryptos, tout. OK? Mon étière qui est ma conjointe, puis mes enfants, ben, eux autres, là, la banque arrive, donne un chèque, rembourse tout, puis eux autres héritent. Donc, voyez-vous que l'assurance vie, si vous maintenez votre assurance vie avec votre marge de crédit puis vos actifs, parce qu'on peut diversifier, là. Il y en a qui empêchent qu'à un moment donné, vous ne voudrez pas investir dans l'immobilier. Vous savez, moi, je crois à un tiers business, un tiers immobilier, un tiers crypto. Puis j'inclus, moi, la bourse crypto ensemble. Donc, comprenez-vous qu'un jour, vous allez peut-être vouloir diversifier, mais assurez-vous d'avoir une assurance vie qui va couvrir votre montant d'actifs. La journée où vous arrive quelque chose, l'assurance vie rembourse tout ça et vous léguez à vos enfants, vos conjoints, une fondation. Pourquoi vous pensez que les big shots donnent tout aux fondations? Ils en ont tellement, puis ils savent qu'avec l'assurance vie, la journée de leur mort, tout va être payé. C'est pour ça qu'ils créent des fondations. Puis la fondation, à quoi elle sert? C'est un mécanisme anti-fiscal. Vous le dites, là. Ils donnent beaucoup, by the way. C'est les gens qui donnent le plus dans le monde. Mais c'est les plus fortunés. Donc, comprenez-vous que dans notre cas, on peut imiter ça à plus petite échelle. Puis moi, c'est ça mon plan. Fait qu'en ne jamais vendant vos coins, vous ne pourrez jamais être pris avec le fisc pour dire « Hey, tu as un gain en capital, tu nous dois 50 ben 50 de 50 tu nous dois d'impôt. » Ben non, mes coins, je les ai, jamais bougé.
Moi, j'ai juste emprunté en mettant mes coins en garantie, puis je vis sur la marge de crédit. Je m'endette, en fait, tout en sachant qu'on a une assurance vie qui va tout rembourser ça. Donc, puis on pourrait se parler à un moment donné de l'assurance vie. Moi, je suis un gars d'assurance vie permanente. Donc, moi, je paye une assurance vie, permanente qui m'assure qu'un jour, un, je suis assuré jusqu'à 100 ans, puis deux, je suis assuré de récupérer mes frais d'assurance après un certain temps. Je pense que c'est 15 ans, il faudrait que je parle à mon conseiller d'assurance. Il connaît ça, là, mon courtier, c'est lui qui m'a tout setupé là-dedans. Donc, moi, comprenez-vous que je vais suivre mon assurance vie, la fonction de protéger mes actifs, et je vais léguer à ma blonde, à mes enfants, à tous ceux à qui je veux léguer, dépendamment. Plus vous en avez, plus vous pouvez léguer. Vous pouvez léguer à une fondation, à des gens à qui vous êtes chers, vous allez rencontrer du monde dans votre vie, vous allez peut-être léguer à d'autres mondes que juste vos enfants ou juste le monde. Ça, c'est la religion qui nous a enseigné ça. Mais vous pouvez léguer, hey, vous êtes un fan de sport, vous voulez aider les enfants malades, l'hôpital, peu importe. Moi, là, je suis un des pros donnés à des œuvres de charité. Les enfants, là, moi, l'héritage de mes parents, je la veux pas. Je veux dire, je vais la prendre s'ils me la donnent. Mais s'ils avaient décidé de la donner à une fondation, hey, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je me fie pas à eux autres. Hein? On n'aime pas ça parler de ça. Mais tout ça pour dire que vous voyez que vous êtes en train de bâtir votre héritage. Et je donne l'exemple des fois, le meilleur exemple, c'est les familles riches de Manhattan. Il n'y a pratiquement aucun building en ce moment à Manhattan qui est à vendre ou qui peut être acheté. Parce que les familles, c'est ce qu'ils font. Le building prend de la valeur de décennie en décennie, de génération en génération. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rechercher le crédit disponible en mettant le building en garantie, puis s'assure avec une assurance vie qui couvre la marge ou qui couvre les dépenses. Puis à leur mort, ce que ça fait, c'est que ça fait donner un chunk de cash à leur famille, puis ils vont léguer ça aux autres. Rendu là, c'est des fiducies familiales, puis c'est plus complexe. Mais comprenez-vous un peu le mécanisme? Donc, mon point aujourd'hui, c'était de vous présenter mon plan de A à Z, puis vous démontrer pourquoi il ne faut pas vendre. Si vous embarquez là-dedans pour faire un one-shot deal, je vous le dis, je ne suis pas votre homme. Je ne suis pas le bon gars pour trader les cryptos, pour acheter, vendre, tout ça. Je l'ai essayé, j'ai perdu de l'argent constamment. Depuis que j'utilise cette méthode-là, ma valeur fait juste progresser. OK? Mon objectif, c'est fou, là, mais c'est de jamais vendre mes cryptos. Je vais emprunter en mettant mes cryptos à vendre, puis je vais assurer le montant que j'emprunte pour pouvoir qu'ils se remboursent automatiquement à ma mort, mais je ne vendrai jamais mes cryptos. Puis c'est pour ça que je me prive à chaque semaine pour générer un montant que j'investis à chaque semaine qui m'empêche d'acheter au high et d'être pris dans un down parce que c'est cyclique et il y en a, c'est volatile l'investissement. Right? Dans tous les marchés boursiers, nommez-les, ça bouge comme ça. Mais à la base, ça monte. OK? Il y a très, très peu de marchés qui, depuis à chaque dizaine d'années, ne prend pas de la valeur. Vos maisons valent plus cher qu'il y a 10 ans. Vos actions valent plus cher qu'il y a 10 ans. Vos placements valent plus cher qu'il y a 10 ans. Sauf ceux qui sont souvent manipulés par les banques et les gouvernements qui veulent s'assurer que la classe moyenne ne s'enrichisse pas trop puis qu'ils passent leur vie. OK? Qui passent, donnez-moi une seconde. Désolé, j'avais un petit appel que j'ai refusé. Je suis avec vous autres aujourd'hui. Comprenez que aujourd'hui, là, c'est la méthode que les gens fortunés utilisent. Il y a toutes sortes d'autres mécanismes. Ça, c'en est une. Que moi, je tente de copier. Je ne suis pas conseiller financier, je vous le dis tout le temps. Mais là, je pense, en tout cas, j'espère que vous comprenez mieux un peu la stratégie de A à Z. Puis au fil du temps, moi, on va rester là avec vous autres, on va échanger, voir comment, tu sais, j'ai parlé aussi que comment on peut arriver à avoir une carte de crédit pour peut-être passer des dépenses en payant ou en fait, être garanti par nos cryptos. Bientôt, ça va être ça, là. Visa va nous prêter une carte de crédit, va nous donner un financement, mais on ne voudra pas rembourser avec le Bitcoin. Il y a plein, j'ai des clients, j'en ai parlé, j'ai des clients. Canada Tremblant, si vous voulez diversifier, vous avez un gros portefeuille de crypto-monnaies, vous voulez diversifier, vous dites, Colin, je suis tout 100% dans les cryptos, vous voulez être dans l'immobilier, j'ai un client, Canada Tremblant. Je vais mettre le lien dans la description. Lui, vous allez acheter un terrain avec vos bitcoins. Si vous avez 500 000 de bitcoin ou 1 million de bitcoin puis vous n'avez rien d'autre, personnellement, je recommande de dire, OK, il m'a sorti peut-être à 300 000,
puis je vais aller le mettre en immobilier. Peut-être sortir un autre 300 000, puis peut-être investir dans une business. Si vous dites, je veux rien savoir, puis tout ça, c'est correct. Mais je recommande. En tout cas, moi, je suis du genre à diversifier. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver plein d'affaires. We never know, right? So, c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que c'est plus clair. J'espère qu'il n'y aura plus de panique. J'espère que... puis si vous êtes là, puis vous écoutez ça, puis que vous êtes rendu à la fin de ce podcast-là, c'est que je suppose vous croyez en la crypto. So, sur ça, je vous dis à bientôt. Rock va être de retour lundi. Donc, on lui souhaitera bienvenue. Puis si vous avez des questions, des échanges, des stratégies autres, hey, partagez-les-moi dans les commentaires. Puis si vous aimez le contenu, ben partagez-le dans vos réseaux. C'est bien pour nous. Puis juste avant de partir, peut-être, là, faites donc un petit like. Alright? Si vous ne l'avez pas déjà fait. So, sur ça, je vous dis, écoutez, bon samedi. Puis je vous dis à bientôt pour un autre podcast. C'est vraies affaires. Zéro bullshit.